Aujourd'hui, vidéo ça c'est une vidéo méli-mélo qui basée sur Donald Trump, Kamala, masse déportation, action événement tempête de neige qui a passé dans le pays et nous porter gros prédiction prophétise ça pour nous pour l'année 2025 là. Nous tout connaissons que résultat élection te gen pile bad bouche, côté gen pile monde qui te déclaré que c'est dans bagouille Trump arrivé li que c'est Kamala qui fait plus vote. Et bien aujourd'hui qui c'est 6 janvier 2025 là, Kamala a confirmé prend élection et confirmé que c'est président Donald Trump qui est élu et bat bravo. Bon bah nous tendez partie vidéo ça. Les votes pour le président des États-Unis sont les suivants. Donald J. Trump de l'État de Floride a reçu 312 voix. Kamala D. Harris. Kamala D. Harris de l'État de Californie a reçu 226 voix. Cette annonce de l'état du vote par le président du Sénat sera considérée comme une déclaration suffisante des personnes élues, président et vice-président des États-Unis. Chacun pour un mandat débutant le 20e jour de janvier 2025 et sera enregistré. Ensemble avec la liste des votes dans les journaux de la Chambre et du Sénat. Merci beaucoup. Mais confirmation Kamala pas satisfait en pile monde qui te souhaité Kamala président parce que d'après moun yo toujours gen espoir que Trump pas démissionner et gen pile monde qui rete sous suspense parce que Trump gen pour la prendre sentence 10 janvier 2025 là pour accusation li gen sous dol et au te joindre coupable dans mois de mai 2024 là côté il arrivé renforcer candidat électoral dans élection présidentielle dans année 2016 et pour causer flambé. Mais parti démocrate yo toujours gen espoir que si juge la pas qu'une seule date ça pour li capi exagérer dans moment rendez-vous là mais sentence là c'est une façon pour dire clean toute accusation sur Trump pour le monter clean 20 janvier 2025 là et pour causer masse déportation qui programme pour Trump voyer tout immigrant dans pays natif natal yo gen gros réflexion qui arrive faite parce que il pas facile pour tout immigrant ça déporter dans pays yo pour déclaration sénateur républicain ça qui c'est John Thune te fait dans interview vraiment difficile pour yo ta déporter tout immigrant ça dans pays natif natal yo pas plus basé sur déportation moun qui te fait zak criminel dans pays aksi la qui était déjà dans processus pour déportation. Bon fait nous de partir ça pour plus de détails pour nous capi bien comprendre. En tant que toute belle team de TV Mario. Quand j'ai parlé au président élu Donald Trump, il a dit que son plan de déportation massive était sa priorité absolue. Il veut expulser tous ceux qui sont ici illégalement. Soutenez-vous ce plan pour expulser tous ceux qui sont ici illégalement? Eh bien, je pense qu'il y a certainement il y a des catégories, des personnes qui ont commis des crimes. Et il y a plus d'1 million de personnes que l'administration actuelle a ciblées pour l'expulsion. Et donc, je pense que nous devons prendre au sérieux le fait qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays aujourd'hui, plus de 10 millions qui sont venus au cours des 4 dernières années sous les politiques de cette administration, dont beaucoup ne sont pas ici pour de bonnes raisons. Je veux dire, nous savons que nous avons appréhendé près de 300 personnes à la frontière sud. Ils figurent sur la liste de surveillance des terroristes. Et vous avez des criminels, des membres de cartels, des membres de gangs et tous les autres. Donc je pense que lorsque nous réfléchissons aux prochaines étapes, la première chose est de sécuriser cette frontière et de s'assurer que nous modifions la structure des incitations pour que les gens soient incités à venir ici illégalement, comme ils l'ont été durant les 4 dernières années, et que nous faisons tout pour garantir que le personnel de la frontière et les agents de l'ICE et les agents de la frontière ont les ressources dont ils ont besoin pour faire leur travail. Maintenant, cela signifie en partie des barrières physiques, en partie des barrières technologiques, etc. Et tout cela va nécessiter des ressources. Et ensuite, cela va nécessiter la déportation de certaines personnes qui sont ici illégalement. Comment cela se traduit en politique et en action concrète dépendra de la nouvelle responsable des frontières et du secrétaire du département de la sécurité intérieure, qui sera notre gouverneur, Christine Noël. Et bien sûr, c'est incroyablement compliqué. Vous avez besoin de 24 fois plus de capacité de détention juste pour expulser 1 million de personnes. En un an, sans parler de plus d'agents, plus de juges, plus d'avions pour les expulsions. En 2016, vous avez en fait dit que l'expulsion de tous ceux qui étaient ici illégalement n'était pas réaliste. Avez-vous changé d'avis à ce sujet? Eh bien, je pense que vous avez, encore une fois, je pense que vous commencez. Je pense que cela va évidemment être un processus et cela va nécessiter des ressources, évidemment, pour faire sortir les gens, vous savez, du pays. Nous allons devoir nous assurer que l'administration dispose des ressources dont elle a besoin pour leur permettre de le faire. Est-il réaliste de déporter tout le monde? Je veux dire, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui sont ici illégalement.
Mais je pense que il y a déjà été identifié, et j'ai dit que quiconque a commis un crime dans ce pays devrait clairement être sur cette liste. Et il y a un tas de personnes, plus d'1 million, 1,4 million, je crois, sur la liste de l'administration actuelle des personnes qui doivent être expulsées. Alors commencez par cela, puis nous progresserons à partir de là et trouverons une solution. Mais je pense que l'administration, lorsqu'elle prendra ses fonctions, ce sont des décisions qu'elle devra évidemment prendre. Et nous voulons collaborer avec eux pour garantir une frontière sud sûre et sécurisée, où les gens n'ont pas la structure d'incitation qu'ils ont aujourd'hui, qui est essentiellement de venir dans ce pays, et nous vous ferons signe d'entrée. Les gens doivent comprendre que nous sommes une nation d'immigrants, mais nous sommes avant tout une nation de loi, et vous devez respecter la loi. Ça veut dire, Jean Trump t'a parlé, à bagay yo pas fait comme ça vraiment, mais ou même qui t'es déjà un statut propre dans le pays, c'est marché sous 13 pour pas payer 14. Parle nan bat garçon ak femme dans le pays, ni travail nous vinn travail, faut qui sous ça nous vinn faire. Mais j'aimerais te dire nous dans l'introduction vidéo, il y a un événement qui a passé dans les États-Unis qui attaque plusieurs États, qui s'est tempête de neige, côté gen plusieurs États qui pas de vivre ça, qu'on y a qu'à faire face à événement ça, qui paraît bizarre pour un pile nan yo. Gen environ 25 États dans les États-Unis qui fait face à événement ça. Seulement pour Missouri ak Virginia, gen environ 200 000 kay ak business qui pas gen courant, et gen pile bête tant kou bœuf, cheval qui mouri en bas glace, en pile machine truck qui te prend la rue pour gérer activité yo, collé ak neige, yo pas ka déplacer. Pour tempête ça, gen plusieurs vols qui cancel et bagay la paraît bizarre, même pour moun qui kon habité ak les neige a tombé, yo déclaré que c'est première fois y a vécu une tempête comme ça. En tous les cas, nous c'est fait prudent, toujours mettre de l'eau dans machine nous, ak tchao pour manger pendant nous dans la rue et puis mettez vêtements, drap pour Freddy. Parce que nous, par contre, ça qui a passé vraiment, dans le moment où nous gérer l'activité nous dans la rue, il y a des gens qui sont bloqués en dans la machine, pendant qu'ils gèrent l'activité, il y a qui sont capables même de une bouteille de l'eau dans la machine. En tous les cas, tête chargée, il y a un peu de problème va finir. Tout de suite, on entre dans la prédiction pour fêter célestial là, à peine fait, mois de janvier, à côté de déclarer, il y a un paquet de bagailles. Bon, fait nous entendre toute belle team des TV, moi, côté. Il dit que 2025 va être une année de déception. Une année de déception pour beaucoup de gens. Une année de difficulté. En fait, la déclaration d'ouverture qu'il a faite était... Quand tu disais que l'année 2024 était très difficile, 2024 contenait beaucoup de choses. Comme plusieurs années regroupées en une seule année. Et j'ai dit, oui, c'était une année de nombreuses saisons, une année de haut et de bas. Et puis, le Seigneur m'a dit, et 2025 sera encore plus que cela. 2025 sera encore plus difficile que cela. 2025 va être une année difficile et une année de déception pour beaucoup de gens. C'est ce qu'il a dit. Une année de difficulté, une année de bouleversement. Et bouleverser quelque chose signifie, au minimum, le faire basculer. D'accord? Le renverser pour qu'il tombe ou le heurter. Même par inadvertance, même par erreur. Vous chamboulez quelque chose lorsque quelqu'un a fait son exposition et puis vous la heurtez, peut-être vous reculez dedans, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Peut-être que vous passez et qu'il y a trop de force lorsque vous passez et vous le faites tomber. Cela peut arriver. Mais bouleverser quelque chose signifie aussi utiliser définitivement la force. Et le renverser, le pousser jusqu'à ce qu'il s'effondre, jusqu'à ce qu'il tombe. Et Dieu dit que les pièces d'exposition de la vie de nombreuses personnes vont être démolies. Il est dit des pièces d'exposition. Vos vies sont des pièces d'exposition. Il y a des gens qui se vantent avec beaucoup de choses. Et il y a des gens qui ont créé un style de vie. Ça, c'est... La culture des influenceurs ne peut expliquer cela qu'en partie. Cette culture des influenceurs où il faut avoir la certaine maison, la certaine voiture. Il faut avoir une famille parfaite, une maman et un papa parfaits et des enfants parfaits en apparence. Ceux, vous savez, les gens qui, en gros, s'assoient et prennent des photos de famille et puis les embossent sur une carte ou des choses comme ça. Il dit que c'est une vie mise en scène. Ceux qui vivent une vie mise en scène. Certaines personnes font cela et c'est vraiment qui elles sont. Elles sont vraiment orientées famille et tout. Mais Dieu dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vie mise en scène. Tout chez eux est mis en scène. Tout chez eux. Tout ce que vous voyez d'eux est une image soigneusement organisée. Et ils peuvent en prendre une photo 50 fois jusqu'à obtenir celle qui les présente comme ils veulent apparaître à leur public. Il dit qu'il travaille dur pour donner l'impression qu'ils viennent de se réveiller le matin. Et là, il travaille dur pour avoir l'air de s'être juste réveillé le matin. Se réveiller une demi-heure avant
de prendre cette photo que vous légendez, vient de me réveiller comme ça. Et puis, vous avez en fait fait un maquillage complet, naturel ou quelque chose comme ça. Il dit que ce sera une année d'exposition pour beaucoup de gens. Dieu dit, aïe, je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. En ce qui concerne détruire des choses, en ce qui concerne exposer la vérité sur certaines choses, en ce qui concerne révéler qui sont certaines personnes. Yahya dit que 2025 va être une année de perte dévastatrice pour certaines personnes. Tu vas perdre quelque chose auquel tu tiens vraiment. Tu vas perdre quelque chose dans lequel tu as investi tellement de temps, d'efforts et de travail. Yahya dit que mon peuple va lutter avec la perte. Et je pense que cela ne concerne pas seulement la position. Je ne ressens pas que cela concerne juste la position, que cela concerne juste les emplois, que cela concerne juste les possessions. Cela concerne les êtres chers, cela concerne la famille, cela concerne les gens proches, les gens qui sont chers. Dieu dit en vain. Avez-vous tenu cet homme cher? Il va te quitter. Il va quitter le foyer, il va te laisser pour quelqu'un d'autre. Il va te quitter sans explication, il va te quitter sans préparation, il va te quitter sans même avoir fait de plan. Dieu dit que les hommes vont simplement partir sans aucun plan. Il a dit qu'il ne sera tout simplement plus là. Il ne voudra tout simplement plus être là, il va partir. Tu lui demanderas combien de temps as-tu planifié cela? Et il te dira en fait en ce moment, alors que tu me parles comme ça maintenant, où je ne peux tout simplement plus faire cela. Ils partiront sans plan. Il a planifié cela et il va vous le dire maintenant. Alors que tu me parles comme ça en ce moment, où je ne peux tout simplement plus faire ça, ils partiront sans plan. Dieu dit qu'ils partiront sans leurs vêtements. Ils vont juste sortir. Et commencer quelque chose de nouveau. Commencez une nouvelle marche. Prenez une nouvelle direction. Des hommes et des femmes vont faire cela, mais ce seront principalement des hommes. Et Yash dit cela depuis même avant que je ne avait un blog écrit ou quelque chose comme ça. Oui. Je pense que c'était en 2018 la première fois que je l'ai dit. Et puis, certainement en 2019, avant de commencer le blog de maître, comme une voix de maître, en tant qu'endroit écrit formel. J'avais l'habitude de partager beaucoup sur Facebook. Je mettais des écrits sur Facebook. Et ouais. Les gens vont se quitter pour des raisons égoïstes. Les gens vont se quitter pour leur propre sécurité. Dieu sauve même son peuple. Donc ce n'est pas exclusif aux chrétiens. D'autres personnes sont incluses, mais il dit que les gens vont être confrontés à la perte. Un instant, s'il vous plaît. Le Seigneur dit que les gens vont être exposés en 2025 à un niveau encore plus grand que ce qu'il a fait auparavant. Il a dit que vous ne m'avez pas encore vu à l'œuvre dans l'excavation des tunnels de la vie d'un homme. Vous ne m'avez pas encore vu à mon meilleur. Vous ne m'avez pas encore vu dans la plénitude de ce que je peux faire. En creusant les tunnels de la vie d'un homme, en exposant une femme pour ce qu'elle est vraiment, j'irai jusqu'au fondement de qui sont les gens et je ferai ressortir toute la boue, toute la saleté, toutes les actions qu'ils ont faites dans l'obscurité et qu'ils n'ont jamais pensé voir révélées. Ça va être une année de, dit-il, parodie presque dévastatrice. Une parodie, c'est quand on se moque d'un original. Une parodie, c'est quand on a quelque chose, c'est une série d'événements originaux ou une personne originale, et ensuite on crée sa propre version, qui est destinée à provoquer le rire. Parfois, la parodie vise à susciter un rire léger. Les gens rient et rient avec vous, mais parfois une parodie peut être très féroce. Elle peut être très vicieuse. C'est destiné à faire en sorte que les gens se moquent de vous. C'est destiné à faire en sorte que les gens vous méprisent. C'est destiné à faire en sorte que les gens se moquent de vous. Dieu dit que beaucoup de gens se sont moqués d'eux. La parole de Dieu dit que beaucoup de gens se sont moqués de choses qui sont en fait vraies, qui ont été prononcées par des messagers choisis de Dieu. Ils s'en sont moqués. Ils en ont ri. Ils l'ont pris tellement pour acquis. Et Dieu dit que c'est maintenant son tour de tourner en ridicule les choses que les gens chérissent. Dieu dit que vous n'avez jamais été du genre à marcher en silence.
En parlant aux êtres humains en général, vous n'avez jamais été du genre à marcher en silence. Vous n'avez jamais vraiment pris le temps pour faire une pause et réfléchir aux informations qui vous sont présentées. Vous n'avez jamais pris le temps de vous demander « mais qu'est-ce que c'est et si c'était vrai ?» Et quelle serait la raison pour quelqu'un d'inventer autant d'informations et de dire ce genre de choses sans fondement? Et Dieu dit « maintenant je vais faire une parodie de vous et je vais me moquer de vous en prenant les choses que vous tenez. Les plus proches, les choses auxquelles vous tenez le plus, et en faire une parodie. Je tournerai en dérision le marché de la richesse. Je tournerai en dérision le marché immobilier. Je tournerai en dérision votre capacité à même vous nourrir. Quand j'ai pris une courte pause et que je suis partie, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un essayant de porter sa main à sa bouche pour manger. Et le Seigneur a dit que vous aurez du mal à mettre de la nourriture dans vos bouches. Vous aurez du mal à mettre de la nourriture dans votre bouche. Je ne sais pas s'il parle spécifiquement de 2025 ou d'une période à venir, mais il m'a dit, Célestial, tu vas entendre parler de plus de famine et de documentaires liés à la nourriture que tu n'en as jamais entendu de ta vie. Vous allez entendre parler de plus d'insécurité alimentaire, plus de difficultés à nourrir les gens qu'auparavant. Il va y avoir une difficulté. Nourrir la population mondiale. Et vous allez commencer à avoir des inquiétudes concernant la nourriture, les intrants agricoles, les précipitations, les rendements des semences. Il dit que la production de semences, le secteur agricole va être durement touché par les catastrophes naturelles, à un moment où très peu de nations ont suffisamment d'argent en réserve et suffisamment de réserves pour pouvoir prendre soin de leur population nationale. Si elles, par exemple, subissent une sécheresse, si elles subissent une inondation, si elles subissent un tsunami, des choses de cette nature, très peu de nations, Dieu dit, ont réellement de l'argent en réserve. Dieu dit qu'elles n'ont même pas de plan. Ils n'ont même pas de plan d'urgence pour sauver des vies en cas de catastrophe naturelle, sans parler du type de catastrophe naturelle qui va affecter la nourriture, la production alimentaire, la production agricole et la capacité de semer, dit-il, pour une deuxième et une troisième saison consécutive. Il dit que tous les pays ne le peuvent pas. C'est-à-dire que si un pays est dans la saison 2025 et souffre un tsunami, souffre un tremblement de terre, souffre des inondations soudaines, souffre du mauvais temps, du temps inclément, trop de neige, conditions de sécheresse, inondations, tout ce genre de situations, ou pluie incessante, ce genre de pluie qui ne s'arrête pas. Température caniculaire, chaleur extrême, si quelque chose se passe dans certains pays le long de cette ligne pour affecter leur saison de plantation 2025 et leur saison de semis 2025, vous pouvez constater que de nombreuses nations dans le monde, dit l'œil, n'ont pas la capacité de se remettre de cela et de mettre des graines en terre pour l'année prochaine, 2026 et 2027. Si une nation subit un revers tel qu'elle ne peut pas se nourrir en 2025, alors que pensez-vous qu'il se passe en 2026 et 2027? C'est le début de la famine. La faim et la famine, dit-il, sont à l'horizon. Et je vois juste ce qui semble maintenant être un cheval qui a l'air extrêmement affamé. Un cheval qui a vraiment l'air si affamé et si désespéré, se tenant sur une falaise très haute avec un cavalier dessus qui porte essentiellement des haillons. Et cette image que je vois est le plus souvent dessinée pour nous comme le cheval pâle. Et avec lui vint la peste et il avait la capacité de retirer de la terre avec la famine et de retirer de la terre avec la peste. Et pour tuer avec les bêtes de la terre, et l'enfer suivait derrière lui. C'est l'Apocalypse chapitre 6 verset 8, juste une paraphrase du verset. Et c'est comme ces chevaux. Les gens pensent que ces chevaux vont nécessairement obéir à un certain ordre précis, une sorte d'ordre organisationnel soigné où, oh non, ils doivent venir d'abord le blanc, puis ce doit être définitivement le rouge. Et alors le rouge doit venir d'abord avant le noir. Et c'est cela,
Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Elle dit simplement que l'ange a montré à Jean 4 chevaux. Il ne pouvait pas lui montrer tous les chevaux en même temps. Il a simplement dit, c'est comme quand vous arrivez avec 4 amis. Que se passe-t-il si vous arrivez quelque part et que vous vous présentez avec 4 amis? Ils sortiront tous de la voiture en même temps. Ils iront tous vers la porte à peu près en même temps. Ils passent tous par la porte à peu près en même temps. Vous ne pouvez pas simplement les désigner tous et dire « ce sont mes amis ». Vous diriez d'abord « c'est mon ami, un tel », et puis l'autre personne dit « enchanté ». Et ensuite, vous présentez le deuxième ami, le troisième ami et le quatrième ami. Ils se manifestent tous là en même temps. C'est différent s'ils sont venus dans 4 voitures séparées en arrivant à des moments différents. Il est possible pour vous d'arriver avec vos 4 compagnons. Vous devriez malgré tout les présenter un par un. Et c'est ce que je vois que l'ange faisait à Jean. Il lui montrait les 4 éléments principaux auxquels nous allons devoir faire face. Le cheval pâle, le cheval noir, qui est la finance, le cheval rouge, qui est la guerre et le conflit, et le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Et le premier à qui on nous présente, c'est le cheval blanc, qui dit qu'il y avait un conquérant qui s'avance pour conquérir. Et je peux voir ce cheval affamé, représente la mort de l'homme. Lui est le cheval blanc, qui dit qu'il y avait un conquérant qui montait pour conquérir. Et je peux voir ce cheval affamé représente la mort de beaucoup de gens. Le cheval ne ressemble pas à ça parce que le cheval lui-même a faim. C'est juste une manifestation de ce pourquoi ce cheval a été créé. Des os saillants de partout. Il ressemble juste à un cheval squelette avec cela, manteau gris, pâle, emmêlé dessus. Mais le cheval lui-même n'est pas malade et le cavalier assis dessus n'est pas réellement malade ou pauvre, c'est juste leur apparence parce que c'est ce qu'ils sont mandatés pour apporter sur cette terre. Dieu le dit encore, une lutte pour vous nourrir. Vous arriverez à l'endroit où vous devrez. En tout cas, tête chargée, bagay yon pile problème pas fini. N'a pas continuer remercier des belles team ça yo qui toujours là pour voyer cadeau. Étoile by plateforme nan qui c'est Yves Jean-Baptiste qui toujours en première position, fait Jean B à qui en deuxième position. Merci love moi yo pour cadeau avec étoile que nous toujours voyer by plateforme nan. Et on merci général avec toute belle team des TV moi yo qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour by love yo, qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team des TV moi yo big up pour nous, remet nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. Invite au jeune belle team ça qui c'est belle team des TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Nous même tout qui pourquoi abonner à plateforme YouTube là qui c'est Blazy TV tout côté, sur TikTok qui c'est Blazy TV, sur Facebook qui c'est Blazy TV, sur Clapper nouveau application qui c'est Blazy TV, follow page de tout côté pour nous toujours au courant de tout ça qui passé. Team Blazy TV moi bisous pour nous. Moi yo bah yo un peu love moi semble immigrant yo gen les vidéos sirop miel sur républicain yo pour yo cadeau parce que j'aime moi bagay là et là yo commence à douzer parce que j'aime bagay yo te planification peut-être fait mal autant de immigrants a déporté tout immigrant 10 date les femmes petit pour la maman petit pour la papa fait bruit mais ce qu'on est qui doit passer là tout capable c'est immigrant spanish yo immigrant spanish qui qu'on a travaillé dans le jardin yo gen les pas yo font plan yo font campagne pour yo pas venir travailler puis s'entendre à fouiller pour dans le jardin yo sous pomme grappe raisin tout de et fraises yo été pourri dans le jardin pas gen monde qui pour venir cueillir et pomme pour yo et puis travail tout et route yo pas faite et puis s'entendre à yo wel pas bon pour eux c'est comme ça les spanish pas yo mon sens ça non pas ici non côté où quand on petit groupe haïtien qui planifié dit comme ça on mène en campagne nous pas na fond semaine nous pas venir travailler ou après 2-3 venir quand même mais spanish pas non ça fait un mois pas venir travailler faut respecter ça c'est comme ça bah yo mes amis qui cause ça mes amis qui cause ça mes amis qui cause ça dans pays